Vendredi 22 décembre 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici le sommaire. L'ex-député Désiré Vodonou et deux de ses co-accusés ont comparu ce jeudi 21 décembre 2023 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Les mis en cause sont interpellés pour des faits d'accès et maintien illégal dans un système informatique, escroquerie et blanchiment de capitaux. Désiré Vodonou risquerait d'une autre peine de 10 ans de prison. Les détails dans ce journal. Le gouvernement béninois a procédé ce 12 décembre au lancement officiel des préparatifs du Hajj 2024. Pour le compte de l'année 2024, de nouvelles conditions ont été fixées. À suivre dans ce 19h, El Hadj Badamassi Bachirou, membre du sous-comité d'orientation de suivi du Hajj au Bénin, sur les nouvelles conditions fixées par le gouvernement béninois, ainsi que la caution pour l'enregistrement des pèlerins via les sociétés agréées. Le festival Au Village des Fêtes a ouvert ses portes ce jeudi 21 décembre 2023 au parc Africaland de Cotonou. Au programme, des jeux, des spectacles de musique, de danse et bien d'autres encore. On en parle dans un instant. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir, ravi de vous retrouver et bienvenue si vous nous rejoignez. L'ex-député Désiré Vodonou et deux de ses co-accusés ont comparu ce jeudi 21 décembre 2023 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Les mis en cause ont comparu pour des faits d'accès et maintien illégal dans un système informatique, escroquerie et blanchiment de capitaux. Selon le rappel des faits à l'audience ce jeudi, l'opération consistait à introduire de l'argent en provenance de la Russie dans le système informatique de la banque. La banque réclame à présent 100 millions pour toute cause de préjudice confondue. Le ministère public a demandé à la Cour de retenir les prévenus dans les liens des infractions de blanchiment de capitaux et d'entrave au fonctionnement d'un système informatique pour en tirer profit. Des infractions pour lesquelles il a été requis 10 ans de prison ferme et 50 millions de francs CFA d'amende contre l'ex-député Désiré Vodonou et ses deux co-accusés. Il a été requis la relaxe au bénéfice du doute contre les prévenus en ce qui concerne les faits d'escroquerie. Pour rappel, Désiré Vodonou a été déjà condamné à 10 ans de prison ferme et a payé solidairement avec deux autres co-accusés 628 millions de dommages-intérêts à une banque dans un dossier de recel de données informatiques et blanchiment de capitaux. Parlons toujours justice. Alain Kenneth, un célèbre TikToker béninois, a été arrêté pour apologie de la cybercriminalité par l'Office central de répression de la cybercriminalité OCRC le mercredi 20 décembre 2023. Selon les accusations, le TikToker aurait dans l'une de ses vidéos servi des tutoriels, enseigné diverses tactiques et stratégies aux cybercriminels communément appelés Gaimon pour échapper à l'arrestation et à d'autres sanctions
pénal. Suivant au micro de Brissette Kwangon et Quentin Amoussou, quelques citoyens béninois qui se prononcent sur son arrestation. Donc, la police a raison de l'arrêter. Il a commis une erreur très très grave. Il ne devait pas faire ça. C'est comme s'il a porté l'atteinte à la sécurité de la République. Cette affaire m'intrigue moi-même en tant que citoyen. Quand je l'ai appris, j'ai dit, mais quelle est l'astuce qu'un TikToker du genre peut donner au gaiman? Est-ce que ce n'est pas la recherche de trop qui amène trop? Bon, ça là, moi je remercie notre police. Parce que la police maintenant n'est plus une police d'avant. Ils sont équipés, ils sont bien équipés maintenant, ils ont tout à leur disposition. Et les enquêtes qu'ils font maintenant, je crois que c'est bon pour ce genre de personnes. Une fois qu'ils l'ont pris, il revient à eux de le présenter au procureur et le procureur va voir les sanctions qu'il lui faut. Pour le moment, nous, bon, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, les gens sont à la recherche de gains faciles. Tout le monde est à la recherche de gains faciles. Je veux tellement trouver de l'argent à 15 ans, je vais rouler des véhicules que je ne peux pas moi-même acheter, que mon papa n'a même pas acheté. Tout le monde est pressé d'être enrichi. On ne sait pas d'où cette affaire est venue et tout le monde crie. Je veux avoir de l'argent, je veux avoir de l'argent. Donc ce stocker va être présenté au procureur. Il revient au procureur de la République de recadrer les faits et voir les sanctions qu'il lui faut. Il n'est pas là il n'est pas le conseiller des gaimans. On sait que le truc n'est pas bon. Et on veut cesser ça. Toi, tu es là encore compliquer le travail à la police. Ça, c'est très bon. C'est ce que la police avait fait. C'est très bon. C'est bon de l'attraper même. Et bon, de le garder un peu, de le pincer un peu pour le relâcher. Là, prochainement, ils ne vont plus faire ça. Le projet participe au DEL piloté par l'ONG Alcres Social Watch Bénin et VNG International a primé les meilleures investigations de la presse écrite sur les faits de corruption. Les lauréats ont reçu chacun un trophée et une enveloppe financière. La cérémonie de remise de prix s'est déroulée ce vendredi à Bénin Royal Hotel de Cotonou. Le reportage est signé Quentin Amoussou et Brissette Kwangon. Épiphane Karl Kitome. Bénin. Crime contre l'environnement dans la commune de Khoyogbe. Deuxième. Abdul Wahab Ado. Gestion des finances publiques au Bénin. Les mauvaises pratiques persistent dans les marchés publics. Et le premier prix, Joël Tokbono. Gouvernance locale quand les secrétaires exécutifs sonnent le glas des magouilles. Ils sont 3 lauréats du concours Meilleures investigations de la presse écrite sur les faits de corruption. Une initiative du projet Participe au DEL et le consortium des ONG partenaires. Le concours que nous avons lancé et pour lequel les récompenses envisagées seront octroyées tout à l'heure contribue à la promotion du journalisme d'investigation sur un sujet qui reste sensible dans notre pays. Il est venu en appui à une initiative que nous avons mise en œuvre entre 2020 et 2021 dans le cadre du projet d'appui au renforcement des organisations de la société civile, les OSC, pour la détection et la dénonciation de la corruption, projet de décorruption. Des critères ont permis d'aboutir à cette sélection faite par les membres du jury. Les critères sont au nombre de 5. Le premier, il y a l'adéquation du sujet, c'est-à-dire la pertinence du choix de l'angle et de tenue de l'angle de traitement. Est-ce que l'article porte sur l'un des actes typiques de corruption? Que cette corruption soit active ou passive, ou l'une des infractions assimilées à la corruption, détournement, trafic d'influence, enrichissement illicite, délit d'initié, prise illégale d'intérêt, blanchiment de capitaux ou abus de fonction.
La présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, a accueilli favorablement cette initiative. Je voudrais saluer l'initiative, saluer toutes ces personnes qui ont travaillé pour qu'on en arrive là aujourd'hui. Elles participent du renforcement de capacité des acteurs des médias et ensuite à saluer les mérites, à récompenser les meilleures productions. Je voudrais également dans mon intervention féliciter les lauréats qui seront connus tout à l'heure et leur dire que ce n'est qu'un mérite, mais féliciter tous les candidats ou tous les acteurs des médias qui ont concouru. Participent Odel, Social Watch Bénin et VNG International viennent ainsi d'encourager une fois encore les journalistes à relever le niveau de production sur des faits de corruption au Bénin. Toujours dans le même registre, quelques lauréats se sont exprimés au terme de cette cérémonie de remise de prix. Suivons-les au micro de nos reporters. Bien évidemment, faire des productions sur la corruption n'est pas chose aisée. Et cela se constate aisément avec le faible taux de participation. Mais il va de soi qu'on ne peut se réserver, on ne peut s'abstenir de faire des productions sur ce sujet, étant donné que le sujet est assez important et pertinent dans le processus de développement de notre pays. Parce que sans la lutte contre la corruption, il va de soi que les plus faibles demeureront faibles et les plus forts resteront forts. Je suis content. Je pourrais montrer un trophée à mes enfants. C'est ma deuxième participation à un concours sur les faits de corruption. J'avais participé la première fois il y a 2 ans. C'était dans la catégorie télévision où j'avais reçu le premier prix. Cette année, le concours a été lancé, il n'y avait pas la catégorie télévision. Et donc, je me disais que je ne pouvais pas y participer. Mais vers les derniers jours du concours, je me suis dit, étant donné que j'ai travaillé dans la presse écrite pendant une quinzaine d'années, que je ne peux pas avoir oublié. Donc j'ai décidé d'essayer quelque chose. J'avais quelques informations, mais il fallait avoir la caméra et tout. J'ai dit que j'allais essayer. Et bon, j'ai essayé. J'ai essayé d'écrire quelque chose en 1-2 jours. Et j'ai dit, je vais proposer. L'objectif, ce n'était pas forcément de gagner, mais de voir la note qui serait attribuée à ma production pour me convaincre moi-même que je n'ai pas oublié ce que j'ai fait pendant si longtemps. Et l'autre raison, c'est que, étant donné que je suis avec des étudiants tout le temps et que je leur parle, je voulais qu'ils sachent que ce n'est pas quelqu'un qui est tombé du ciel qui leur parle, que c'est quelqu'un qui est du métier, qui l'a fait, qui continue de le faire. Donc j'ai eu ces 2 motivations et qui m'ont poussé à participer à ce concours. C'est vrai qu'il y a 2 ans, quand j'avais gagné, j'en avais parlé avec mes enfants, ils étaient contents, mais il n'y avait pas de trophée, il n'y avait rien. Et les enfants m'ont toujours dit, tu gagnes, où sont les coupes? Et là, j'ai participé aujourd'hui, je reviens avec un trophée. Je ne savais pas que ça allait être ça, mais bon, tout est bon. Autre information dans cette édition, la direction départementale de la police républicaine de l'Ouémé fait un bilan de 125 motocyclettes de différentes marques abandonnées dans les 5 commissariats de Porto Novo dans la période allant du 1er janvier au 1er octobre 2023. Selon les informations, la plupart des propriétaires présumés de ces motos mises en fourrière pour diverses infractions ne sont pas venus alors même que plusieurs cas de plaintes de disparition de motos ont été enregistrés. À cet effet, la DGPR invite les citoyens victimes de vol de leurs moyens roulants au cours de la période sus indiquée à se présenter à son siège muni des pièces justificatives de leurs droits de propriété afin de vérifier si leurs motocyclettes font partie de celles mises en fourrière et abandonnées par le propriétaire présumé. Ces vérifications seront effectives à compter du 1er au 31 janvier 2024.
Le groupe de recherche, d'action et de formation en épidémiologie et en développement GRAFED a organisé en fin de semaine dernière une table ronde d'échange et de partage sur les enjeux de la planification familiale avec les acteurs des secteurs publics et privés. Le point de cette rencontre avec Seton Delarios Adjagbenon. L'ONG GRAFED ne s'affaiblit pas dans son engagement pour la promotion de la planification familiale au Bénin. 2 mois environ après la fin de la campagne de plaidoyer pour la mobilisation des ressources gouvernementales pour l'achat des produits contraceptifs, ces responsables échangent avec les acteurs des secteurs publics et privés sur les enjeux de la PF. En investissant dans la planification familiale, nous pouvons réduire la mortalité maternelle et infantile. Et comme on le dit, la planification familiale est le premier pilier de la réduction de la mortalité maternelle. On peut aussi améliorer l'éducation et l'emploi des femmes, promouvoir l'égalité des sexes et réduire la pauvreté. Et comme on le sait, le Bénin concourt à la capture du dividende démographique. Notons que le coût d'un investissement dans la planification familiale est faible par rapport aux avantages qu'il procure. On dit souvent que $1 investi dans la planification familiale peut générer jusqu'à $6 d'économie. Autrement, 100 francs investis dans la planification familiale peut générer 600 francs CFA d'économie. Selon les estimations, environ 1 500 000 besoins de services de planification familiale ne sont pas satisfaits au Bénin, avec un taux de prévalence contraceptive de 12,4%. Pour inverser cette tendance, l'implication de tous s'avère nécessaire. Les responsables des entreprises privées et les autorités gouvernementales du Bénin ont un rôle important à jouer dans la promotion de la planification familiale. Par exemple, ils peuvent fournir des services de planification familiale à leurs employés. Même les municipalités peuvent le faire. Soutenir des programmes de planification familiale dans leur communauté. Sensibiliser à l'importance de la planification familiale. Voilà quelques champs d'action que le secteur privé peut explorer. Les enjeux de la PF sont énormes. Les participants à cette table ronde en sont conscients. Face aux freins à l'adoption et au financement de la planification familiale, ils vont partager des idées pour briser les tabous et améliorer l'accès aux services de la PF. Éducation, sensibilisation, information. On parle de la femme, mais là, il faudrait même impliquer les hommes pour cette sensibilisation. Parce qu'un homme, quand un homme est aguerri, il sait l'importance de la planification. Toutes les interventions, il faut revoir le contexte, il faut revoir les stratégies. Tout est déjà intégré dans les documents d'orientation nationale du ministère de la Santé. L'engagement des hommes, c'est dire comment il faut le faire. La promotion de la masculinité positive, le gouvernement l'a adopté depuis le premier plan de repositionnement de la planification familiale. Les sessions communales et les sessions maintenant des conseils de supervision, ils vont essayer de regarder un peu plus de près la planification familiale et pouvoir donner l'ordre, on dégage des ressources pour la planification familiale. Au niveau local, l'instruction, c'est vrai en général, mais l'instruction des femmes, c'est une priorité. Des jeunes ambassadeurs ont également porté leur voix lors de cette séance d'échange avec des messages et déclarations poétiques sur la planification familiale. Kofi adore la chair contre la chair et Sika, elle n'aimait pas du tout le caoutchouc lubrifié. Pour elle, l'amour, c'est le cesser la chair contre la chair. Les voilà aujourd'hui constitués une équipe de foot sans les moyens d'en prendre soin. On parle religieux à présent. Le gouvernement béninois, à travers son ministère des Affaires étrangères, a procédé le mardi 12 décembre dernier au lancement officiel des préparatifs du Hajj 2024. Lors de ce lancement, le gouvernement a fixé de nouvelles conditions. Interrogé sur la question, El Hadj Gbadamassi Bachirou, membre du sous-comité d'orientation de suivi du Hajj au Bénin, évoque les nouvelles conditions fixées par le gouvernement béninois ainsi que la caution pour l'enregistrement des pèlerins via des sociétés agréées. Des propos recueillis par Nonsirine Fatoumbi et Urish Amekankoui. Premièrement, au lancement, il a été convenu que selon les instructions de l'Arabie Saoudite,
toutes les formalités devraient être finies pour le Hajj pour le 15 février 2024. Ensuite, le gouvernement a annoncé que, ne voulant pas prendre trop de risques cette année, il prévoit 2300 pèlerins. Vous savez, nous avons un quota virtuel qui est connu de 4600 au Bénin. Parce que c'est 1000 pèlerins pour un nombre de 1 million de musulmans. Donc nous avons 4600, nous avons droit à 4600. Mais ayant vu qu'on n'atteint pas le nombre et que ça peut amener des gaps, des pertes pour l'État, l'État a préféré dire, cette année, je ne prends en compte que 2300. Si les sociétés agréées s'arrangent pour atteindre les 2300 avant le 15 février, là, je pourrais demander à l'Arabie Saoudite un complément, c'est-à-dire toujours puiser dans notre quota virtuel pour compléter le nombre. Donc, après cela, il a été dit, le prix du Hajj est à 3 500 000 francs, qu'on doit finir de payer le 15 février 2024. Le seul problème que nous avons cette année, c'est le problème de la caution. Cette année, l'État a fixé une caution de 10 millions de francs. La première des choses pour nous cette année, on est en train de prendre les dispositions pour aller déposer notre caution. Parce que sans avoir déposé la caution, vous ne pouvez pas enregistrer les pèlerins. Les pèlerins viennent déjà chez nous. Nous les prenons. Mais pour les mettre sur la plateforme de AGLO, l'agence de la gestion des logistiques des voyages officiels, il faut pouvoir d'abord avoir l'autorisation de convoyer. Pour avoir l'autorisation, c'est qu'il faut déposer la caution de 10 millions. Honnêtement parlant, c'est une innovation qui nous surprend. Mais le gouvernement nous a dit qu'elle n'émane pas d'elle. Ça émane des autorités saoudiennes. Parce qu'on n'a jamais fixé la date butoir avant le Ramadan. Puisque vous savez, le Béninois est tellement habitué au Ramadan que c'est pendant le Ramadan que les gens s'annoncent. Je vais aller au pèlerinage, je vais aller au pèlerinage. En plus de cela, il y a 80% des pèlerins qui sont sponsorisés par nos parents de la diaspora. Et c'est eux qui savent que pendant le Ramadan, ils commencent par appeler les parents pour dire « Prépare-toi, hein, je vais t'envoyer à la Mecque cette année. Hein, prépare-toi, je vais t'envoyer là. » Donc voilà que la date butoir est fixée au moins à 1 mois ou 45 jours du Ramadan. Ça nous inquiète tous, mais on va se mettre dedans parce que quand c'est ce que veulent les Saoudiens, parce que c'est là-bas qu'on va, c'est pas chez nous que ça se passe. C'est sur 2 territoires, un au Bénin, un en Arabie Saoudite. Comme c'est chez eux qu'on va, on est tenu de pouvoir nous conformer à leur volonté. Que Dieu nous assiste seulement. La première des choses pour nous cette année, on est en train de prendre les dispositions pour aller déposer notre caution. Parce que sans avoir déposé la caution, vous ne pouvez pas enregistrer les pèlerins. Les pèlerins viennent déjà chez nous. Nous les prenons. Mais pour les mettre sur la plateforme de AGLO, l'agence de la gestion des logistiques des voyages officiels, il faut pouvoir d'abord avoir l'autorisation de convoyer. Pour avoir l'autorisation, c'est qu'il faut déposer la caution de 10 millions. L'école bilingue New Star International School, N6, a célébré le samedi 16 décembre dernier son 10e anniversaire de création. Une occasion choisie par le fondé de l'école pour anticiper sur la fête de Noël avec les enfants. Parents, amis et curieux ont vécu une journée récréative exceptionnelle aux côtés de leurs enfants. Reportage signé Francis Farami. Noël avant l'heure à New Star International School N6 à Avotrou dans le 1er arrondissement de Cotonou. Comme il est de tradition dans cet établissement bilingue, depuis sa création en 2013, la direction replonge les apprenants dans la magie de Noël. Théâtre, ballet, concours de danse, déclarations poétiques. Les enfants ont révélé leur talent devant leurs parents et autres curieux. C'est qui? C'est moi, Marie. Entrez. Ah, Elisabeth. Oh, Marie. Comment ça va? Ça va bien. Quelle joie, car la mère de mon Seigneur m'a rendu visite. Aussitôt, j'ai entendu ta salutation. L'enfant que je porte en moi. Ils ont tué mon enfant, le roi des méchants. Le roi des méchants.
rendu est le fruit d'un travail abattu au quotidien par les enseignants de N6. Les parents sont émerveillés par le spectacle donné par leurs enfants. Ah, c'était vraiment sublime, c'était vraiment intéressant. Surtout les théâtres, les poésies, la danse, j'ai vraiment aimé. Et il n'y a rien à dire quand même. J'ai vraiment aimé. Et c'était, en tout cas, merci à tous ceux qui ont essayé d'organiser cet événement. Merci pour leur participation et merci pour tout l'effort qu'ils ont donné, ils ont employé pour que ça soit une réussite. Moi, j'ai vraiment aimé quand même. C'est la première fois que je trouve l'occasion de pouvoir participer à une fête à la N6. Vraiment, j'ai aimé la fête, j'ai aimé le déroulement, j'ai aimé l'organisation et je profite pour remercier tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette fête. Ils ont vraiment réussi, j'ai aimé. Et quand la légende Père Noël apparaît au seuil du bâtiment abritant le complexe scolaire, c'est l'euphorie. Les enfants se rassurent de rentrer à la maison avec des cadeaux. Cette année, l'événement est couplé avec la célébration des 10 ans d'existence de l'école. Aujourd'hui, nous célébrons le 10e anniversaire de notre école avec les enfants et nous avons profité de ce jour de Noël pour le célébrer. 10 ans dans la vie d'un homme ou dans une organisation, ce n'est pas petit, ce n'est pas beaucoup également. Mais nous rendons grâce à Dieu. Je ne saurais exprimer ma joie sans remercier tous les enseignants, tous les parents, tous les enfants qui ont pris part ici depuis la création de notre école en 2013, bien évidemment. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour remercier le fondateur, M. Narcisse Monsounon. On a profité en même temps pour organiser une petite retrouvaille entre les anciens élèves, les anciens parents et même les parents qui sont là. Donc ce fut très beau. La journée récréative 2023 à N6 a bénéficié du soutien de Amel Adjamankan, un artisan de l'épanouissement des enfants. Vu ma passion pour les enfants, vu mon charisme pour l'organisation des événements et vu l'intérêt que j'ai pour soutenir les enfants et donner la joie aux enfants en période de Noël, c'est avec joie que j'accompagne cette école qui fête d'ailleurs ses 10 ans d'anniversaire. Ça veut dire que l'école a grandi. L'école a eu assez d'expérience et l'école contribue à ma vision qui est de promouvoir l'excellence. Donc cette vision m'oblige quand même à soutenir cette école dans l'excellence. New Star International School est une école qui affiche un taux de réussite de 100% aux examens du CEP depuis l'année scolaire 2015-2016. Rendez-vous à la prochaine édition de la journée récréative en décembre 2024. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, le festival Au Village des Fêtes a ouvert ses portes pour la 6e édition hier 21 décembre 2023 au parc Africaland de Cotonou. Au programme des jeux, des spectacles de musique, de danse et bien d'autres encore. Le point dans cet élément signé Francis Farami et Quentin Amoussou. Des spectacles de musique et de danse, des nourritures et boissons variées. Ainsi s'annoncent les couleurs de la 6e édition du festival Au Village des Fêtes au parc Africaland de Cotonou. C'est l'ouverture officielle du festival Au Village des Fêtes. C'est un événement grandeur nature qui nous permet de passer de bons moments de fête avec les familles, donc les parents, les enfants, les ados, tout le monde peut profiter de la fête sur le site parc Africaland de Fifadji. Et cette édition est particulière parce que nous avons beaucoup de concerts qui sont organisés. Nous avons pratiquement 30 jeux qui ont été déployés sur le site. Nous avons également beaucoup de partenaires qui nous accompagnent pour faire plaisir aux enfants et à tout le monde. Et la mission semble accomplie. Des attraits que les participants ne manquent pas d'apprécier. Je suis arrivé, le podium, l'installation, tout est à sa place et puis il y a quand même de quoi visiter le parc dans les prochains jours pour vraiment profiter de cet événement, de ce festival. Je trouve que là tout de suite, il y a une très bonne ambiance parce que le Haut Village des Fêtes, c'est l'événement du moment, c'est le festival du moment et ça va se dérouler pendant 11 jours.
Donc nous sommes là jusqu'au 1er janvier et ce sera la fête, ce sera la musique, ce sera la joie. Il y a à manger, il y a à boire, il y a des jus de fruits nature. Il y a beaucoup de bonnes choses qu'on vous propose sur le Haut Village des Fêtes. Ne manquez pas l'événement et ne vous faites pas raconter ça. C'était l'occasion également pour les participants de saluer l'initiative et d'en reconnaître le mérite. L'idée est une très bonne idée qui réunit toutes les couches sociales, que tu sois riche ou pauvre. Avec un billet de 500 francs CFA, tu peux avoir accès à la maison pour vivre ce grand événement. Donc c'est une très bonne chose que j'apprécie bien. Ils ne ratent rien en faisant le déplacement et puis en se retrouvant ici à Fifadji sur le parc Africa Land, parce qu'ici il y a tout de quoi se mettre à l'aise, tout de quoi prendre son pied, tout de quoi se distraire en famille, en couple et puis j'en passe. Donc j'invite vraiment ces derniers à sortir de chez eux et à venir voir ce qui se passe ici sur le parc Africa Land de Fifadji. L'événement a déjà commencé. Et comme ils sont en train de constater, le live Gangan de Yovo est en train de se passer. Et après le live de Yovo, maintenant, c'est Kosovo Yoba. Donc je les invite à rejoindre le thème à Africa Land Fifadji. Le festival au village des fêtes se déroule dans le parc Africa Land de Fifadji et se déroule sur 11 jours. On parle sport à présent en attendant l'officialisation de la Confédération africaine de football. 2 officiels arbitres béninois sont retenus par l'instance fêtière du football africain pour le compte de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Il s'agit bien de l'arbitre central Louis Rouyandandé et de l'arbitre assistant Ayimavo Ulrich Eric. Toutefois, il va falloir attendre l'officialisation de la liste par la CAF. Pour finir, le format des championnats nationaux de natation du Bénin connaît une modification à compter de cette saison 2023 avec l'organisation des phases départementales. Des précisions sur la nouvelle formule avec Aurélien Rontonji, président de la Fédération béninoise de natation. Phase régionale, elle se passe dans 3 régions. Il y a Cotonou, Calavi, donc là où nous sommes aujourd'hui, où nous avons 14 clubs engagés avec 88 athlètes. Après Atlantique littoral, nous irons dans l'Ouémé Plateau, ce sera le week-end prochain, à la piscine de Songhai. Et après Porte-Nouveau, nous irons à Parakou. Donc sur 3 situations différentes, nous aurons les championnats régionaux et les championnats de la phase régionale. Les meilleurs athlètes qui vont réaliser l'un des 5 meilleurs chronos seront sélectionnés pour venir en phase finale. Et la phase finale aura lieu à Onigbolo, à la piscine de Onigbolo. Une commission technique sera mise en place pour valider ces meilleurs temps qui seront sélectionnés pour la phase finale. Donc le nouveau format, c'est que le championnat se déroule sur plusieurs phases, histoire de donner plus de temps de nage à nos athlètes et les rendre plus compétitifs. Voilà le nouveau format. J'avoue que pour une première fois, nous avons une phase qui se déroule avec de nouveaux athlètes. Parce que nous avons affilié de nouveaux clubs. Et ces nouveaux clubs nous ont amené de nouveaux athlètes. Mais déjà, il y a des révélations. Il y a des révélations des athlètes qui performent. Et je suis sûr que lors de la commission, ces enfants-là seront sélectionnés pour la phase finale. Mais la bonne nouvelle, la voici. Les athlètes qui vont battre les records nationaux en 100 mètres nage libre et en 100 brasses dans les différentes catégories auront une demi-bourse de 300 000. 300 000 francs. Cette bourse leur permettra d'améliorer leur accès au bassin pour travailler, leur repas à port de travail et puis un suivi pour les rendre encore plus compétitifs. C'est pourquoi ils se donnent, parce qu'il y a à la fin des bourses à gagner. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Belle suite de programme sur EZAL TV.